des rois. Et tu es le Dieu qui est présent en nous et qui change nos vies. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus. Qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus. Qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus. Soyez bénis, frères et sœurs. Nous vous saluons fraternellement dans le corps de Christ. Quel beau cantique. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est très profond. Cette parole est pleine de vie et pleine de sens. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous dit les Saintes Écritures. Bien-aimés frères et sœurs, de par ce chant, à travers donc les paroles de ce chant, une pensée très importante va nous intéresser pour notre moment de prière. Nous l'avons intitulé tout simplement « Plus rien en commun ». Plus rien en commun. Si Christ est celui qui vit en moi, alors les autres choses n'avons plus rien en commun. Et cela, c'est Jésus lui-même qui a prononcé cette parole dans l'évangile de Jean, le chapitre 14, le verset 30. Et je voudrais vous inviter à parcourir avec moi Jean 14, 30, Jésus, comme à son habitude, aimant s'entretenir avec les 12, puisqu'il les préparait pour la relève de son ministère terrestre. Alors, commençons par le verset 29. Jean 14, 29, jusqu'au verset 31. Il dit ceci, et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, comme pour dire,
Je ne parlerai plus longtemps. Je ne parlerai plus beaucoup comme auparavant avec vous. Car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Alléluia. Amen. Le prince de ce monde vient, le mauvais, Satan et son quartier général. Les puissances des ténèbres peuvent s'agiter, mais ils n'ont rien en moi. En d'autres termes, pas d'emprise sur moi. Ou autre chose encore, il ne peut rien me faire. Alléluia. Amen. Il ne peut rien me faire. Ça, c'est une parole forte. Alors nous disons, plus rien en commun. Plus rien en commun. Vous savez, bien aimé, les actions de Satan, les actions des démons, des puissances, des ténèbres dans la vie de plusieurs personnes reposent sur, je dois dire, des droits légaux, reposent sur des raisons devant Dieu. Tout ce que Dieu a fait repose sur un droit dans la vie de sa victime. Nous voyons dans le livre de Nombre 22 jusqu'au chapitre 24, Balak et Balaam avec tout son peuple, ils n'ont pas pu maudire Israël. Pourquoi? Parce que l'Éternel était au milieu d'Israël. Et l'apôtre Paul, dans ses nombreuses prédications, parlant de la vie de sainteté avec les frères d'Éphèse, Paul va souligner et mettre l'accent sur quelque chose de très important. Mais surtout, Paul va parler de la question de la colère. Et il est allé jusqu'à dire, si vous vous mettez en colère, attention, ne donne pas accès au diable. Ça veut dire, il y a des choses qui peuvent donner accès à Satan dans votre vie. Il y a des choses qui demeurent. Il y a des choses qui donnent autorisation. Il y a des choses qui ouvrent un boulevard, qui ouvrent un portail dans votre vie à Satan et à ses démons. Dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 26 au verset 27, la Bible dit ceci: si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Alors que Jésus dit ici, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien à moi. Et nous disons avec vous, plus rien en commun. Plus rien en commun avec les esprits de ta famille. Plus rien en commun avec les puissances des ténèbres. Plus rien en commun avec les fétiches, avec les idoles. Plus rien en commun avec le système de ce monde. Plus rien en commun. Désormais, connecté au surnaturel. Dieu, pour avoir la vie. Bien-aimés frères et sœurs, sur cette base, il est important de prier. Mais avant, célébrons un instant le Seigneur en disant, comme nous venons de le dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Mais disons que la joie de Dieu, la vie de Dieu est en moi. Et si la vie de Dieu coule en moi, il n'y a plus de place pour quelque chose d'autre ou pour quelqu'un d'autre. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Oh, est-ce que tu entends cette J'ai parole? son esprit, sa puissance, sa capacité. Yes. J'ai la vie de Dieu en moi. Oh, quelle parole. J'ai la vie de Dieu en moi. La vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. J'ai son esprit, sa puissance, et sa capacité. J'ai la vie Alléluia. de Dieu en
J'ai la vie. J'ai son esprit, sa puissance et sa capacité. J'ai la vie de Dieu. Oui, j'ai la vie, j'ai la vie de Dieu. Merci Seigneur. J'ai la vie de Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci à toi Saint-Esprit. Merci à toi Père. La vie de Dieu coule à moi. Alors, ce qui est mort, Sa puissance, sa capacité en moi. j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai envie qu'on acclame le Seigneur pour cette parole. Alléluia. J'ai envie qu'on acclame le Seigneur pour cette parole. Car nous avons toute sa capacité, sa puissance. Esprit de Dieu, gloire. Oh, gloire au Fils de Dieu. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez, dans l'Ancien Testament, c'était le sang des taureaux, mais qui couvrait juste le péché devant la face de Dieu. Donc le propitiatoire. Mais dans le Nouveau Testament, Jean 1, 29, l'annonce a été faite. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, donc qui enlève le péché de dessus la vie de l'homme. Jésus nous a donné sa justice. Donc la justification par Christ Jésus. Dès cet instant que vous avez reçu la justice de Jésus, Satan n'a plus de contrôle sur votre vie. Cependant, un péché peut lui donner à nouveau un avantage sur vous. Mais nous voulons dire plus rien commun. Alors, mais nous allons prier. Toi, mon frère, ma soeur, avec nous, nous allons demander à Dieu tout ce qui est comme péché. Je ne sais pas de quelle nature, car personne n'est saint. Nous sommes tous des êtres humains avec une nature déchue. Bien que Dieu, par le Fils, ait versé son sang pour nous laver, mais nous sommes encore sur la terre et il peut arriver que dans la vie de quelqu'un, il y a un péché avec lequel il lutte et qui donne accès à un esprit, accès au monde des ténèbres dans sa vie. Nous allons crier à Dieu maintenant. Et si tu te sens concerné, tiens-toi dans la présence de Dieu. Demandons que le sang de Jésus vienne purifier, laver, vienne ôter tout ce qui te connecte au monde des ténèbres en termes de péché. Prions le Seigneur. Portons ces bien-aimés frères, portons-les dans la présence de Dieu. Seigneur, nous parlons du péché. Péché, c'est pourquoi Jésus, ton Fils, est venu sur terre. Je dois dire toi-même, tu t'es rabaissé, le Dieu condescendant, le Dieu qui est proche de l'humain, qui est descendu dans notre humanité pour donner ta vie et verser ton sang. Oh Dieu, nous venons aujourd'hui dans ta présence et te présenter ces frères, te présenter, Seigneur des sœurs, tes bien-aimés, qui dans leur vie luttent avec un péché, un lien, luttent avec une situation de péché et qui donne accès au diable, qui donne accès à l'ennemi, qui donne accès à la puissance des ténèbres. Seigneur Saint,
véritablement Nous te demandons, guéris-les. dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, délivre-les. Seigneur, sauve-les. Affranchis-les du péché, que les chaînes du péché soient brisées aujourd'hui. Père, Et que les liens du péché soient coupés aujourd'hui. caractère, dans leur façon de vivre, de faire, ta nature avec de l'oiseau, de donne la capacité. C'est pour cela, Père, je prie Père, que nous tout te le ce qui est demandons au nom de lien, Jésus. Seigneur, Tends ta main problème de et caractère agis. qui ne t'honore pas, soit libre, ôté de leur vie au nom puissant. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Interviens par ton esprit. Interviens par ta puissance. Interviens par ton pouvoir. Et sors ton peuple de là, Seigneur. Délivre ton peuple de tout péché. Tout ce qui est lien, tout ce qui est chaîne, passion, quelque chose qui est dans la vie et qui lutte avec son âme. Et qui soutienne envie d'avoir accès au Dieu. Nous te demandons d'intervenir, Seigneur, et de libérer, d'intervenir, Seigneur, de sauver. Et celui qui a le Seigneur n'a pas Afin qu'il n'y ait plus rien en commun. Dans cette parce que la la gloire, majesté de Dieu habite que la en nous. gloire, Fais le Seigneur. que la gloire. Père, merci pour ta grâce dans le Alors, notre sœur Mariam, dans le nom de Jésus-Christ. voyez-vous, frère, il peut avoir le passé de quelqu'un qui le rattrape. Un passé mal géré finit par rattraper et de manière négative. Quelqu'un pouvait dire, celui qui ne tire pas leçon des erreurs du passé est condamné à les répéter dans son présent et de la pire des manières. Il y a des gens qui sont venus à Christ, mais qui n'ont pas pris le temps de soigner leur passé, de mettre le doigt sur des éléments mauvais. Mais aujourd'hui, leur passé les rattrape et malheureusement, Satan en a fait un champ de bataille, un moyen par lequel il arrive à contrôler leur existence. Alors, ne comprenant rien, on finit par se révolter contre Dieu, alors que Dieu n'a rien à voir. Le problème, c'est ton passé qui te rattrape. Notre sœur, demande à Dieu de guérir quelqu'un de son passé, de libérer quelqu'un de son passé. De la même manière, lorsqu'une fusée monte, tous les éléments qui ont permis à cette fusée d'être debout se dilatent, relâchent pour laisser s'envoler la fusée. Que tout ce qui retient quelqu'un dans son passé, que ces choses soient brisées, détruites, pour que la personne puisse prendre son envol dans le Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, notre Dieu. Oh, Nous alléluia. pouvons nous faire sans toi. Tu as dit que sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, nous sommes conscients que si tu n'interviens pas dans nos vies, certaines situations vont perdurer. Nous savons que, Seigneur, si tu ne te lèves pas pour nous, l'ennemi nous engloutira. Gloire. Et l'ennemi, Seigneur, le plus terrible de notre vie, c'est le péché. Seigneur, quelle que soit l'origine du péché dans la vie de tes enfants, viens au secours. Yes. Quelle que soit, Seigneur, la nature du péché, Seigneur, quel que soit tout ce qui a occasionné ce péché dans la vie d'un frère, d'une soeur, un passé trop lourd, un passé, Seigneur, qui parle contre les vies, viens au secours. Viens au secours. Viens briser par la puissance du Saint-Esprit la racine de tous ces maux. Seigneur, tu dis que nous te connaissons, mais le péché nous enveloppe si facilement. Parfois, Seigneur, ton peuple n'arrive pas à se détacher de certaines pratiques, de certaines attitudes. Seigneur, notre passé fait que souvent, notre comportement et nos attitudes, Seigneur, sont corrompus et sont influencés négativement. Nous t'en supplions, alléluia. Seigneur, viens au secours. Quel que soit le fondement, quelle que soit la base de ce péché qui perturbe la vie d'un frère, qui le conduit dans la dépravation morale, dans l'immoralité, Seigneur, sexuelle, dans la corruption, dans toutes sortes de vices, Seigneur. Au nom de Jésus, que la racine de ce péché soit brisée. Nous détruisons la racine de ces péchés. Nous envoyons le feu du Saint-Esprit pour consumer les œuvres dans leur vie. Là où ils sont esclaves du péché, nous invoquons l'Esprit de Dieu pour apporter la liberté, la délivrance totale au nom de Jésus, afin qu'un frère et une soeur puissent prendre son envol, afin que ta gloire soit vue dans la vie de ceux qui sont appelés fils et filles de Dieu, afin que, Seigneur, l'image de Jésus se reflète de manière visible dans la vie de tous ceux qui t'aiment. Seigneur, manifeste ta grâce.
Béni sois-tu pour cette intervention exceptionnelle en ce jour. Quelqu'un se voit libéré. Alléluia. Oh, quelqu'un voit sa lutte cesser. Alléluia. Oh, un frère, une soeur, Seigneur, crie en ce jour. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu m'a libéré. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Dans cette même pensée, nous allons prier pour tous ceux dont la vie est marquée. Quand je parle de marquer, c'est-à-dire, il y a des gens, Satan a mis une marque sur leur vie. Ça peut être un enfant, ça peut être un époux, une épouse. Mais il y a une marque diabolique, une marque satanique, une empreinte où on va dire des stigmates. Quelque chose que Satan a placé sur quelqu'un qui lui permet d'avoir constamment accès à sa vie, avoir accès à son âme, à son esprit dans le surnaturel. Ce sont des choses qui sont courantes, des choses qui sont... Il y en a tellement de témoignages. Et malheureusement, certaines de ces victimes n'en sont pas conscientes. Que l'ennemi continue de me contrôler parce qu'il y a quelque chose, une marque sur moi qui m'identifie. Une marque qui donne comme une sorte de référence au monde des ténèbres. Donc je suis vulnérable. Mais Jésus dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien à moi. Il va falloir que tu sois à mesure de dire la même parole. Nous allons donc prier. Tout ce qui est comme trace, marque de Satan, qui lui donne droit sur la vie d'un frère, sur une famille, sur, je ne sais pas, les affaires de quelqu'un, le commerce de quelqu'un, sur le travail de quelqu'un. Nous allons commander que le sang de Jésus vienne effacer ces marques et ces traces, afin que plus rien ne puisse se connecter à ses bien-aimés. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous invoquons le sang. Le sang de Jésus. Le sang qui a coulé à la croix. Le sang de la rédemption. Le sang du pardon. Le sang qui accorde le salut. Jésus a versé sa vie. Jésus a versé son sang. Jésus, son sang a coulé. Oui, Seigneur, le sang a coulé afin que les vies soient sauvées. Le sang a coulé. Je prie pour ces frères, ces sœurs, je prie pour ces foyers, je prie pour ces personnes marquées, des enfants que le diable a marqués, des femmes que le diable a marquées, des hommes que Satan a marqués, Dieu des affaires, des entreprises, le travail de quelqu'un, la famille que Satan a marqué, c'est pardonné. Et l'ennemi se sent de Jésus, commandons le sang de Jésus. Viens prie pour ces personnes. Viens enlever le signe. Viens neutraliser. Ton sang a coulé pour eux. Afin qu'ils reçoivent ta sainteté. Afin qu'ils reçoivent ta vie. Je prie que Satan n'a pas le droit là. Il a été encore captif en arrière. Je prie, Seigneur, je prie, Seigneur, que ta grâce sur ces personnes et qu'ils en soient délivrés des vies qui ne sont pas. Au nom puissant de Jésus, le diable est un menteur. Il me croit qu'il a encore la main sur eux à cause des actes du passé. Mais Père, son sang est si puissant. Ton sang est si profond, puissant pour effacer ces actes. Merci Seigneur pour ton sang. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas accepter ça. Vous voyez, il y a tellement de familles qui ne s'en sortent pas. Tellement de frères et de sœurs qui ne s'en sortent pas dans la vie chrétienne. Tiraillés, emprisonnés, contrôlés. Des gens dont l'existence a du mal à prendre son envol parce que marqués par l'ennemi quelque part. Mais nous déclarons sur la base de l'œuvre de la croix, sur la base du sang de Jésus, qu'aujourd'hui, toute marque ou tout signe de Satan sur ta vie, ta famille et ton foyer, le Seigneur efface cela. Au nom de Jésus. Et qu'ainsi, ce principe que Jésus établit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien à moi, soit ton partage. Au nom de Jésus. Oui, soyez bénis, soyez bénis. C'est le désir de notre cœur. Et c'est le désir du cœur de Dieu. Que l'enfant de Dieu soit épanoui et qu'il marche.
C'est pour cela que nous sommes sur ce plateau pour intercéder. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir intercédé avec nous. Dieu te fera du bien à l'ensemble de son peuple. Nous nous retrouverons très certainement avec la grâce de Dieu très prochainement. Soyez bénis du Seigneur.